Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme tout dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi, on va parler du Xiaomi Redmi K60e, un smartphone milieu de gamme annoncé pour l'instant que pour la Chine, mais il se pourrait qu'il arrive un jour sur le marché européen et bien entendu en France. J'ai d'ailleurs déjà fait deux vidéos sur le Xiaomi Redmi K60 et le Xiaomi K60 Pro, c'est deux smartphones haut de gamme, toujours annoncés pour la Chine, mais normalement ils devraient arriver sur le marché français. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de ce Xiaomi Redmi K60e, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Maintenant, commençons par le tarif. Alors, il a été annoncé à 300 € en Chine, bien entendu, hors taxe. On ne met jamais les taxes en Chine. S'il arriverait un jour en Europe, je pense qu'on serait dans les alentours de 400 €, donc ça reste quand même plutôt intéressant pour un smartphone milieu de gamme. On va aussi parler du design. Et en termes de design, c'est très simple. Ils ont repris le même châssis que les Xiaomi Redmi K60 et les K60 Pro, donc on a un design plutôt sobre, plutôt classique, mais plutôt joli. Maintenant on va rentrer dans les détails des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Quad HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'OLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc là tout de suite ce qu'il faut retenir c'est le Quad HD+, l'OLED, le 120 Hz, donc intéressant pour faire du gaming, le 120 Hz, intéressant aussi pour des contenus multimédia, l'OLED, le Quad HD+, surtout qu'en plus on a les meilleurs HDR à bord de ce smartphone, c'est-à-dire l'HDR10+, le Dolby Vision. Bien entendu, pour profiter de l'HDR10+ et du Dolby Vision, il faut regarder des contenus qui sont compatibles avec ces formats HDR. Ensuite, on a un écran qui est plutôt lumineux, on est sur du 1200 nits, et concernant le petit poinçon, c'est la caméra frontale, on est sur du 20 mégapixels. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, pour un smartphone milieu de gamme à 300 € annoncé bien entendu en Chine, je trouve qu'on a de très bonnes caractéristiques concernant la face avant. Maintenant, si vous avez vu mes autres vidéos des Xiaomi Redmi K60 et K60 Pro, vous voyez bien qu'on est juste un petit peu en dessous en termes de luminosité. On était sur du 1400 nits pour les autres smartphones, là on est sur du 1200, donc on est sur un écran un peu lumineux, mais par contre, toutes les autres caractéristiques, on est sur les mêmes caractéristiques que les Xiaomi Redmi K60 et K60 Pro. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors je vous le dis tout de suite, le Xiaomi Redmi K60e, ça sera le moins bon photophone parmi ces trois smartphones. C'est le Redmi K60 Pro qui est le meilleur photophone, en deuxième le Redmi K60 et en troisième ce Redmi K60e. Je vais quand même vous donner les caractéristiques de ce Xiaomi. Alors le premier capteur principal, on est sur un 48 mégapixels, ça sera le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. C'est un Sony IMX 582. Alors c'est pas le meilleur capteur de Sony, mais ça reste quand même un très bon capteur. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels, et pour terminer, un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Du coup, vous le voyez bien, en termes de caractéristiques, ça reste plutôt correct au niveau de la photo, mais bien entendu, on voit quand même avec la fiche technique qu'on est quand même en dessous comparé aux deux autres Xiaomi. Maintenant, c'est tout à fait normal, on est sur le smartphone le moins cher par comparé aux deux autres. Maintenant, parlons de performance. Alors vous doutez bien que ce Xiaomi Redmi K60e sera inférieur en termes de perf comparé au Xiaomi Redmi K60 et le K60 Pro, c'est tout à fait normal, c'est le moins cher comparé aux deux autres. Vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un Mediatek, le Dimensity 8200. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est tout simplement le successeur du Dimensity 8100 qui était un très bon processeur. Là actuellement, selon les benchmarks pour ce Mediatek 8200, on serait presque similaire à un Snapdragon 8 Gen 1. Alors certes, c'est pas le 8 Gen 2, mais pour un smartphone milieu de gamme, je trouve que ça reste quand même très intéressant en termes de performance. Du coup, vous doutez bien qu'avec de telles performances, on pourra tout faire tourner avec ce processeur, c'est-à-dire les dernières applications les plus gourmandes, les derniers jeux vidéo, vous pourrez mettre les graphismes jusqu'en ultra. Ensuite, on a une compatibilité 5G. En termes de stockage, on va de 128 à 512 Go. On a ensuite un son stéréo pour apporter une bonne immersion. On a aussi une certification Dolby Atmos, donc ça peut être intéressant pour les contenus multimédia, intéressant pour les musiques qui sont mis en Dolby Atmos, donc ça c'est un bon point. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 5500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 67 watts. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Xiaomi K60e. Dites-moi en commentaire si il vous intéresserait. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est quand même plutôt intéressant par rapport au prix, bien entendu, en Chine. Il faut voir s'il arrive sur le marché européen, à quel prix il va arriver. Je pense qu'on serait dans les alentours à 400 €. S'il ne dépasse pas les 400 €, pour ma part, ça sera un smartphone
plutôt intéressant parce qu'en termes de perf, on a quand même un bon processeur de MediaTek, même s'ils ont mis un processeur moins performant comparé au Snapdragon 8 Gen 2 qu'on peut retrouver sur les deux autres, bah, ça reste quand même très performant. Pour une personne qui ne veut pas les dernières performances, voilà, le processeur le plus élevé, bah, on a quand même un très bon écran Quad HD+, OLED du 120 Hz, donc parfait pour faire du gaming. On a aussi un appareil photo qui reste plutôt correct, même si c'est pas le meilleur, donc c'est quand même un bon compromis comparé aux tarifs annoncés. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Redmi K60e, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.